Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau avec un autre chapitre du cours ingénierie des infrastructures logistiques. Donc on est toujours dans la partie conception des différentes zones fonctionnelles de l'entrepôt et dans cette capsule nous allons voir la conception des quais de chargement. C'est parti. Alors, l'espace disponible et le trafic. L'utilisation de l'espace autour du bâtiment, un bâtiment logistique bien sûr, pour la mise à quai des camions, doit tenir compte des points suivants. Alors, premièrement, la zone d'accès. La zone d'accès, c'est-à-dire l'accès des camions dans l'enceinte du bâtiment logistique, elle est très très important. Et ça doit être étudié de façon à ce que les camions puissent donc quitter la voie publique rapidement et en un minimum de manœuvre. Deuxièmement, il y a la zone d'attente. Alors là, un camion qui ne peut pas être chargé, déchargé directement doit être placé dans une zone d'attente, bien sûr en dehors des zones de manœuvre. Alors lorsque les camions sont placés à quai par des tracteurs spéciaux, une place bien déterminée doit leur être allouée. Troisièmement, le sens de rotation. Idéalement, le trafic devrait s'effectuer autour du bâtiment dans le sens anti-horologique. Et bien sûr, il est en effet plus facile pour un chauffeur de garer son véhicule en reculant vers la gauche car l'angle mort est plus petit dans ce cas. Et dans un entrepôt, les quais de chargement-déchargement représentent bien sûr 10 à 15% de la surface totale. Donc voici, on peut dire, les différents espaces disponibles qui doivent être bien sûr mis à disposition au niveau d'un bâtiment. Alors, la quatrième place, c'est ce qu'on appelle la place nécessaire devant les quais. Alors, lors de la conception d'un nouveau quai, il est important de tenir compte des dimensions des camions, ainsi bien sûr que la dimension nécessaire entre les quais. Dans la plupart des pays, les plus grands camions ont une longueur maximale de 18 mètres et une largeur maximale de 2 mètres. Alors là, la zone de parking et de manœuvre devant les quais devrait avoir théoriquement deux fois ce qu'on appelle donc là la zone de manœuvre ou ce qu'on appelle donc là l'espace nécessaire devant les quais. Alors là la zone de manœuvre et de parking, et alors là ça doit être deux fois la longueur du plus grand bien sûr camion plus 2 mètres. Alors pour un camion par exemple de 18 mètres, ça doit être une zone de manœuvre de 38 mètres. Si l'utilisateur du bâtiment n'est pas certain du type de remorque, bien sûr, venant à quai, dans ce cas, nous conseillons de réaliser la zone d'approche entièrement en béton. Bien, alors là, toujours en parlant de la zone de manœuvre, ce qu'on appelle la place nécessaire devant les quais, alors là, on parle aussi des voies de circulation extérieures. Et dans ce cas, les largeurs des voies de circulation extérieures destinées à l'évolution des véhicules sont les suivants. Si il s'agit des véhicules légers, alors là, si c'est à circulation unique, c'est une largeur de 3 mètres. Si c'est à double sens, c'est 5 mètres. Et l'espace avant-quai, ça doit être entre 15 à 25 mètres. Pour le cas des poids lourds, donc les camions, les remorques, semi-remorques, etc., alors si il s'agit d'une voie de circulation à sens unique, c'est bien les 4 mètres. Si c'est à double sens, c'est 6 mètres, 50. Et bien sûr, l'espace avant les quais, ça doit être entre 30 à 35 mètres de largeur. Bien, alors concernant le profil de la chaussée devant les quais, alors là, devant directement les quais, ça doit être une pente de 3%. Et dans la zone de manœuvre, il faut provisager, donc là, une pente de 2%. Donc voici la conversion. Donc là, je vous ai donné un tableau là où il y a la conversion des pentes en degrés et en pourcents. Donc c'est-à-dire 1 degré, ça représente 2% et jusqu'à bien sûr 60 degrés qui représente 173%. Donc là, c'est à titre d'information. Bien, alors maintenant parlons des types des bâtiments. Et donc il est important de réaliser une interface adaptée entre l'intérieur du bâtiment et l'intérieur du camion en fonction du type de l'entrepôt.
Donc là, il y a premièrement les bâtiments à haute isolation. Donc ce sont des bâtiments à température intérieure constante et principalement les entrepôts frigorifiques, les bâtiments propres, là où l'introduction des impuretés, ça doit être limité. Et donc là, c'est des bâtiments à destination alimentaire. Pour ce type d'entrepôt, les coûts indirects d'un mauvais choix de quai peuvent être très élevés parce que là, ça dépend normalement. Donc là, on parle d'une température ça doit être constante. Et donc là, il faut bien sûr adapter une interface entre l'intérieur du bâtiment et l'intérieur du camion. Bien, pour ce type d'entrepôt, il existe deux solutions. Soit donc là, des quais, donc ce qu'on appelle le dockhouse extérieur, soit donc là, la porte devant les quais. C'est-à-dire là, vous voyez que le quai, donc là, la porte du camion, il est directement devant le quai, bien sûr, de chargement-déchargement. Alors, ces solutions ont l'avantage d'isoler complètement l'entrepôt. Alors, pas de pénétration d'air ni d'impureté, mais car ce sont les portes sectorielles, sequentielles, qui réalisent l'isolation et l'étanchéité lorsque le quai n'est pas utilisé. Donc, pour garantir une bonne isolation, pendant les opérations de chargement-déchargement, il faut envisager également ce qu'on appelle les SAS ou les sacs d'étanchéité gonflables là pour éviter, isoler complètement l'entrepôt. Donc là, pas de pénétration d'air, pas de pénétration d'impureté. Un autre type de bâtiment, ce qu'on appelle les bâtiments à quai intérieurs. Donc là, les quais sont intérieurs. C'est une solution qui permet une protection quand même optimale, mais les coûts de construction sont très élevés que la solution classique. Donc là, il y a extension du bâtiment, plus les portes sequentielles de grande dimension à commande électrique et bien sûr la manœuvrabilité qui est plus réduite. Et donc de plus, la pollution par les gaz d'échappement et la poussière des plaquettes de frein est très élevée et ça nécessite vraiment une bonne ventilation. Un autre type de bâtiment, ce qu'on appelle les bâtiments classiques. Donc là, pour les bâtiments classiques, ce type de quai de chargement, là, il y a le camion, il est placé contre la façade du bâtiment. C'est le plus vraiment répandu. Et donc, ça offre, en combinaison avec un SAS d'étanchéité, une excellente protection contre les intempéries. Et bien sûr, c'est moins coûteux que la solution précédente. Alors maintenant, pour le calcul du nombre de quais. Combien de quais il faut envisager dans le bâtiment. Donc là, le nombre de quais. Donc pour déterminer le nombre de quais, il faut tenir compte des mouvements de la journée pendant lesquels le trafic est intense. Et dans la plupart des centres de distribution, l'activité est plus importante le matin et le soir. Et donc le nombre d'emplacements de déchargement, ça doit être calculé de manière à ce que les camions n'attendent pas trop longtemps. Donc là, il faut réduire quand même les temps d'attente. Et donc le nombre de quais se calcule à partir du nombre de véhicules attendus dans la journée, c'est-à-dire la fréquence des véhicules. Donc un ratio d'un quai pour 6 véhicules par jour, c'est classique vraiment. Et donc cette valeur, c'est à préciser en fonction des données propres du projet, c'est-à-dire de l'entrepôt. La productivité des caristes, la planification rigoureuse des arrivées, etc. Mais il y a quand même une formule qui est classique pour déterminer le nombre de quais. Donc le N qui représente le nombre de quais, ça représente la quantité d'unités fois le temps nécessaire pour charger et décharger un camion sur la capacité moyenne d'un camion en unité fois le temps disponible chaque jour pour charger et décharger ce camion. Et donc maintenant pour la disposition des quais, ça existe différentes dispositions. Donc là, ça combiné avec les sorties de marchandises, on a un même endroit du bâtiment. Donc là, c'est la disposition la plus classique et la plus économique. Donc là, il y a combinaison. Les quais de réception, c'est à la fois des quais des réceptions et d'expédition. Et donc c'est une disposition, si on peut dire, perpendiculaire. Et donc là où il y a les camions qui accostent, donc bien sûr perpendiculairement au quai. Donc pour la plupart des petites et moyennes entreprises, il est souvent logique de combiner donc les opérations d'expédition et de réception dans un seul endroit. Donc là, on parle d'une réception là où il y a les mêmes quais de chargement-déchargement.
Alors, c'est une solution qui augmente quand même l'efficacité des contrôles et de la sécurité. Elle nécessite cependant un matériel de manutention qui est vraiment polyvalent. Alors une autre disposition, c'est ce qu'on appelle une disposition séparée. Donc là, on sépare les quais d'expédition des quais de réception. Donc là, la séparation de l'expédition et de la réception est particulièrement utile lorsque la préparation des marchandises commence par une extrémité du hall et se termine vers l'autre côté. Alors si les flux sont de cette façon-là, il vaut mieux bien sûr séparer les quais de réception des quais d'expédition. Alors, une autre disposition, c'est ce qu'on appelle la disposition en dents de scie ou en épi. Donc, lorsqu'il est impossible, par manque de place par exemple, de placer les camions perpendiculairement au bâtiment, la disposition en épi déniveleur de quai, c'est une solution à envisager. Avec une proposition en épée, on peut se contenter d'une aire de manœuvre. Bien sûr, c'est plus réduit quand même, c'est entre 17 et 22 mètres. Avec un angle des postes de chargement, avec la façade, ce que j'ai présenté en A, de 30 degrés à 60 degrés. Alors là, la route d'accès doit être conçue pour que les camions puissent partir dans la direction de l'angle de quai. Alors maintenant pour les types de quais. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les quais plein pied. C'est une solution qui est la plus simple, la plus rustique et celle où le sol de la cour et le sol de l'entrepôt sont plein pied. C'est-à-dire là, c'est au même niveau. Alors son avantage, c'est le faible coût de son installation qui ne nécessite aucun travaux de terrassement ou de génie civil. Elle peut convenir à des flux très modestes étant donné la faible productivité qui lui correspond. Une autre disposition ou un autre type de quai, c'est ce qu'on appelle les quais surélevés. Alors là, il n'y a pas le même niveau. Les camions ne sont pas avec le même niveau des quais. C'est une solution plus fréquente pour donc des bâtiments qui sont surélevés. Alors, elle peut entraîner un certain surcoût en maçonnerie, bien sûr. Ça demande quand même des travaux de terrassement et de génie civil. Et donc, elle permet une bonne productivité parce que là, ça correspondant à l'engin de manutention utilisé, que ce soit des chariots à fourche frontale, les transpalettes manuelles, les transpalettes électriques. Alors, un autre type de quai, ce qu'on appelle les quais décaissés. Alors, ce type de quai fait appel au décaissement. C'est-à-dire, il présente les avantages de ne pas grever le coût du bâtiment et de procurer, moyennant quelques précautions, le volume de rétention des eaux d'extinction et d'incendie à bon compte. Donc là, son inconvénient réside dans l'allongement de la profondeur de cour, qui est nécessaire du fait que de la faible pente requise bien sûr lors des opérations de chargement et de déchargement. Dans ce cas, la productivité elle est la même que la solution précédente, c'est-à-dire la solution où les quais sont surélevés, sauf si la pente elle est très importante. Maintenant, pour les équipements des quais. Lorsqu'on parle des quais de chargement-déchargement, cela nécessite des équipements. Alors, quels sont là ces équipements-là? Alors, premièrement, il y a les équipements, ce qu'on appelle les équipements de mise à niveau. Et là, on parle des niveleurs de quais. Alors, les quais seront équipés de rampes de chargement qui sont ajustables et qui permettent une parfaite mise à niveau du quai avec bien sûr les véhicules et ça autorise le passage des chariots et des transpalettes. Ces rampes-là de mise à niveau peuvent être manuels avec équilibrage par contrepoids ou électrique ou à commande hydraulique. Donc là, il existe différents types. Donc là, il y a une photo des niveleurs de quai à lèvres basculantes. Donc là, l'avantage principal, c'est la lèvre et sa construction simple et c'est très robuste. Donc là, il y a la lèvre basculante électro-hydraulique. Donc là, le niveleur de quai hydraulique est commandé par un bouton poussoir et le plateau monte en position maximale et la lèvre, bien sûr, s'étend en position horizontale. Et donc, il y a un autre type, c'est la lèvre basculante mécanique. Donc là, avec un bouton qui permet de surélever la rampe. Alors, les autres équipements, il y a les plaques de chargement de quai. Il s'agit d'une plaque en acier ou en aluminium, verticale en position de repos. Et il est abaissé bien sûr manuellement pour établir quand même la liaison entre le chariot et le quai.
ou bien sûr entre bien sûr le camion et le quai de chargement. Donc il y a également ce qu'on appelle les tables élévatrices de quai. Donc ce sont spécialement conçues pour l'environnement lourd. Alors là, lorsqu'on parle des camions, on se met remarque donc vraiment des charges axiales importantes. Donc là, ces tables élévatrices représentent souvent une solution plus universelle que bien sûr les niveleurs de quai. Donc, cependant, cette universalité se fait au détriment de la rapidité d'utilisation. Donc, des autres types d'équipements, on parle des équipements d'étanchéité, tels que je l'ai déjà parlé de ça, donc les SAS d'étanchéité de quai. Donc, voici une photo quand même représente ces SAS. Alors là, il y a donc les SAS gonflables de quai également et les abris de quai de chargement. Donc là, également les équipements de sécurité tels que les boutoirs. Donc là, ils ont deux missions, amortir le recul du camion et diminuer les chocs de l'accostage. Il y a également ce qu'on appelle les guide-roues. Les guide-roues qui sont représentés donc là en jaune. Donc la guide-roue représente un bon point de repère pour les chauffeurs et leur facilite quand même grandement la manœuvre de recul. Il y a également ce qu'on appelle les cale-roues. Donc là, la zone des quais est un endroit qui est particulièrement dangereux, qui peut même s'avérer mortel parfois. Et donc ça doit être conçu pour limiter les risques d'accident au maximum. Et donc là, les cales des roues, ça, c'est vraiment un mécanisme et un équipement très très important pour la sécurité à la fois des camions et des chauffeurs. Donc il y a également les lampes de signalisation. Donc là, les lampes de quai. Et bien sûr les poteaux, donc les poteaux de protection. Donc là, les poteaux, ça sert à protéger quand même les portes des coups éventuels des camions et des chariots élévateurs. Également, il y a ce qu'on appelle les numéros de quai. Donc là, pour identifier quand même chaque quai. L'éclairage de l'ensemble de la zone de manœuvre, ça représente également un élément très très important. L'oven, donc un toit, ça représente un toit qui assure une protection contre les écoulements des eaux pluviales lors des opérations de transbordement. Alors là, je vous ai quand même montré quelques types de véhicules, surtout donc là les conteneurs avec leurs dimensions, quand même pour avoir une idée sur donc le dimensionnement des quais, parce que là, pour dimensionner quand même les quais, il faut savoir quelles sont les dimensions des véhicules qui vont utiliser ces quais-là. Donc là, surtout lorsqu'on parle des conteneurs, donc là, il existe deux types. Il y a les conteneurs 20 pieds et 40 pieds. Voici les dimensions quand même extérieures et intérieures, la taille, la charge utile, etc. pour les deux types. Donc, et en bref, je vous ai présenté une image qui représente l'ensemble des équipements en relation avec les quais de chargement, déchargement, donc tous les équipements dont on a donc expliqué et dont s'est intéressé au niveau de cette capsule là. Juste donc là pour récapituler tous ces éléments. Alors en passant à l'étude de cas et on va calculer ensemble pour dimensionner bien sûr des quais, on va calculer donc le nombre des quais. Alors lors de l'étude de conception d'un centre de distribution, le dimensionnement des flux d'entrée et de sortie a été le suivant. Donc là, voici un exemple d'un centre de distribution. On est là pour dimensionner les quais. Donc là, pour dimensionner les quais, il faut savoir les flux d'entrée-sortie. Et donc, voici les suivants. Pour les livraisons, on a 17 véhicules gros porteurs, semi-remorques par jour en moyenne, avec une pointe à 20. C'est-à-dire là, le maximum, c'est 20. Le nombre moyen de palettes par jour en réception, c'est 200 palettes par jour. Bien, pour l'expédition, nous avons 12 véhicules gros porteurs par jour en moyenne avec une pointe de 15 à 15 et bien sûr 2 fourgonnettes, c'est-à-dire là au niveau de la pointe, c'est-à-dire au maximum nous aurons 15 véhicules et 2 fourgonnettes, 15 véhicules gros porteurs et 2 fourgonnettes. Le nombre moyen de palettes par jour en expédition, c'est 300 palettes. Bien, nous avons le temps d'accueil du véhicule qui prend environ 3 minutes 25 secondes. Nous avons le temps de chargement d'une palette qui prend 1 minute 50 et le déchargement 2 minutes 8 secondes. Pour le temps de libération de quai, ça prend environ 1 minute 30 secondes. Alors là, le temps d'ouverture du centre, c'est 8 heures par jour.
Les arrivées se font généralement dans la matinée, alors que les expéditions ont lieu à partir du début de l'après-midi jusqu'au soir. Très bien. Alors là, on doit calculer le nombre de quais à prévoir dans le cas où les quais sont banalisés et dans le cas où les quais sont dédiés. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même calculer le temps d'occupation. Donc là, nous avons les livraisons et les expéditions, c'est-à-dire les arrivées et les départs. Donc, on commence par les arrivées. Donc là, le temps d'occupation pour les arrivées, en général. C'est bien. Il faut calculer le nombre moyen de palettes par véhicule à l'arrivée. Donc, nous avons 200 palettes. Nous avons 17 véhicules, c'est-à-dire nous avons un nombre moyen de palettes par véhicule de 12. Puis, il faut calculer le temps complet d'occupation des quais. Donc, le temps complet, c'est le temps d'accueil, plus le temps de déchargement, nous avons 12 palettes, plus le temps de libération de quai. Alors, ça donne un total de 30 minutes 51. C'est-à-dire environ une demi-heure. Bien. Alors, maintenant, nous avons 17 véhicules. Ça demande une demi-heure pour un véhicule et donc le temps total pour les livraisons, c'est environ 8h30. De la même façon, on va procéder pour les expéditions. Alors là, on va calculer le nombre de palettes par véhicule et puis le temps d'œuvrer, donc là, le temps d'occupation complet, la queue, le chargement, la libération, ce qui va donner un total de 50 minutes. Et puis le temps total d'expédition pour 12 palettes, c'est bien 10h15 15 minutes. Et puis donc 10h15. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on a dit il faut calculer le nombre dans le cas où les quais sont banalisés et dans le cas où les quais sont dédiés. Les quais banalisés, c'est-à-dire un quai qui peut servir à la fois pour les livraisons et les expéditions. Donc, ils ne sont pas séparés, c'est la même chose. Et dans ce cas, on va appliquer la formule, le N, qui va, donc, le total du temps complet, donc expédition plus arrivée, sur, donc là, le nombre le temps, ce qui va donner un total de quais de 2,33. Donc là, il faut arrondir à l'unité supérieure, c'est environ 3 quais. Alors, un scénario un peu plus réaliste, admettons quand même un ordonnancement moins idéal qui va conduire à prévoir 4 quais. Maintenant, c'est bon pour les quais banalisés. Donc, pour les quais dédiés, c'est-à-dire là, il faut calculer quand même les quais pour la livraison et le nombre de quais pour l'expédition. Donc là, il faut les séparer. Donc là, on a dit que l'entrepôt, donc 8 heures par jour, donc 4 heures le matin et 4 heures le soir. Donc la livraison, nous avons un temps total de 8,5 heures divisé par le temps d'ouverture de l'entrepôt le matin, c'est 4 heures, ce qui va donner environ 3 quais. Et la même chose pour l'expédition, environ 3 quais. Et donc, ce qui va donner un total de 6 quais. Vous voyez, donc là, il y a quand même une grande différence entre la séparation des quais et bien sûr là où les quais représentent le même endroit. Et donc, la solution la plus industrielle, c'est de prévoir 5 portes, 5 quais avec une certaine banalisation des quais, au moins pour les quais qui sont centraux. Et donc, à ces quais gros porteurs ou semi-remorques, il convient quand même d'ajouter une rampe pour accueillir les fourgonnettes. Parce que là, on a dit, dans l'expédition, nous avons une pointe de 15 avec 2 fourgonnettes. Donc quand même, il faut prévoir une rampe pour accueillir ces fourgonnettes. Et la solution rampe pourrait être fort utile pour d'autres fonctions comme la livraison de matériel lourd à l'intérieur du bâtiment. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké ce contenu, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc, j'arrive à la fin de cette capsule. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas, la prochaine vidéo sera une vidéo qui récapitule un peu la fin du module, donc ingénierie des infrastructures logistiques. Et on va voir les logiciels de gestion d'entrepôt, ce qu'on appelle les Warehouse Management Systems. Donc, à la prochaine capsule. Merci pour votre attention.